Et donc yo tout le monde, c'est Crodis et aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ma première vidéo sur cette chaîne et en gros sur cette chaîne il y aura de l'histoire géo et bien plus encore. Pour me présenter, je suis un simple gars passionné d'histoire qui une fois par semaine va vous raconter des récits historiques. Bon, bref, sans plus tarder, on va commencer par un personnage qui faisait trembler les armées croisées. Je parle bien évidemment de Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie. Bon, pour commencer, Saladin, de son vrai nom Salah ad-Din, est né à Tikrit en 1138 dans l'actuel Irak. Il faut d'abord savoir que Saladin est d'origine kurde. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les Kurdes, c'est un peuple vivant en Turquie, en Irak et en Syrie. On ne sait pas beaucoup de choses sur la jeunesse de Saladin, faute de documents, donc faute de preuves, mais comme c'est la tradition familiale, il entre au service de Nour al-Din, ou en français Nourdin, le gouverneur d'Alep. Il accompagne son oncle que Nourdin a chargé de rétablir l'ordre en Égypte, gouverné alors par les califes fatimides. En gros, les Fatimides, c'est une dynastie qui a régné au Moyen-Âge sur un important califat. En 1169, après que son oncle mourut, Saladin devient le vizir, donc le premier ministre du calife. En 1171, il renverse le calife et prend le titre de sultan. Le sultan, c'est un chef de guerre et se place sous la faible autorité des califes abbassides de Bagdad. C'est les rivaux des Fatimides du Caire. En 1174, Saladin profite de la mort de Nourdin pour éliminer ses rivaux. Il s'empare de la Syrie qu'il rattache à l'Égypte en même temps qu'une partie de l'Irak. Donc maintenant qu'il était devenu sultan d'Égypte et de Syrie en 1174, il décida de faire sortir les chrétiens de la ville sainte de Jérusalem. Bon, petit recontexte, comme vous le savez sûrement, les guerres de religion menées en Terre Sainte entre musulmans et chrétiens sont nommées croisades. Les soldats chrétiens sont venus d'Europe pour les délivrer de la domination musulmane et protéger les pèlerins chrétiens qui se rendaient sur place. C'est donc dans ce contexte que Saladin va vouloir faire sortir les armées chrétiennes de Jérusalem. Les principaux batailles menées par Saladin sont la bataille d'Atin, près du lac de Tibériade en Galilée, qui eut lieu le 4 juillet 1187. Ce fut un combat majeur pour les musulmans, mené par Saladin, face aux chrétiens, menés par Guy de Lusignan. Cette bataille fut une grosse défaite pour les chrétiens, qui étaient pourtant bien plus nombreux que les musulmans. Au cours de la bataille, Saladin en profite pour tuer de sa main son plus vieil ennemi, Renaud de Châtillon, qui était le prince d'Antioche. Après la bataille d'Atin, Saladin conquit des fiefs chrétiens. Il prit les villes d'Acre de Java dans l'actuelle Palestine et de Beyrouth au Liban. En septembre 1187, son armée atteignit Jérusalem où les chrétiens se rendirent après un siège assez bref. Saladin se montra tout de même clément, autorisant certains chrétiens à quitter la ville en échange d'une rançon. Les autres furent vendus comme esclaves. Petite parenthèse, pour vous dire que la plupart des guerriers de Saladin étaient des archers à cheval. Leur armure était légère, ce qui leur permettait de chevaucher bien plus vite que leurs ennemis chrétiens qui portaient de lourds équipements en métal. La vitesse est le secret de la réussite de ces guerriers musulmans. Ils tuaient les adversaires en leur décochant des flèches bien ciblées, puis s'échappaient pour revenir aussitôt à l'attaque. Plus tard, il passa un accord avec Richard Cœur de Lion, qui était roi d'Angleterre, pour permettre l'accès des pèlerins chrétiens à Jérusalem. Saladin conserva la Syrie et la Palestine intérieure, tandis que les Francs reprennent le littoral méditerranéen de Palestine. Par son comportement envers ses adversaires, Saladin est respecté par les chrétiens et est souvent donné comme un modèle du bon chevalier. Saladin meurt en 1193 à Damas, sans qu'aucun croisé n'ait réussi à reprendre Jérusalem. On peut y voir sur sa tombe où il est écrit que Dieu accorde à Saladin sa dernière conquête, le paradis. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez hyper kiffé.
ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et d'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et aussi de vous abonner avec la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bon, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires sur l'histoire. Tchuss, c'était Chronis.